Dans le silence pesant d'une nuit ordinaire, une entité obscure se matérialise au cœur d'une demeure paisible. Écoutez bien, car ce que vous allez entendre dépasse la simple imagination humaine. Une fillette, attirée par un frisson étrange, quitte sa chambre. Et là, elle le voit, une silhouette effrayante rôde dans le salon. Cette créature scrute l'espace, s'assurant de ne pas être repérée. Ce qu'elle ignore, c'est que de petits yeux curieux l'observent, cachés dans l'ombre. Une question demeure. Pourquoi cette présence ténébreuse s'est-elle manifestée ici? Quel mystère est-elle venue dérober dans cette maison? La fillette, alertée par l'atmosphère inhabituelle, glisse lentement vers un recoin sombre pour se dissimuler. L'étrange entité, désormais debout, analyse son environnement avec une rapidité surnaturelle. Pourtant, l'enfant reste sur ses traces, veillant à ne faire aucun bruit. Le démon semble ressentir une présence, mais ne voit rien. L'enfant, plus rusé qu'on ne le croirait, se réfugie derrière un véhicule stationné. Comme guidé par un sixième sens, l'esprit malveillant s'approche de la voiture pour capturer l'enfant. Mais elle s'est déjà déplacée ailleurs, avec l'agilité du vent. À présent postée de l'autre côté du véhicule, la petite fille échappe de peu à l'ombre qui la traque. Cette dernière, assoiffée de vengeance, voulait à tout prix l'attraper, l'effacer, la faire taire à jamais. Mais dans le silence de la nuit, c'est le courage de l'enfant qui triomphe. Elle le suit encore, discrètement, comme pour percer le secret de sa venue. L'entité est agitée, presque frustrée. Elle n'a pas atteint sa cible. Alors, lentement, elle s'introduit dans les couloirs de la maison, poussée par une autre intention bien plus sombre. Ses pas sont lents, presque silencieux. Elle franchit la porte d'une pièce, puis la referme sans bruit, comme une ombre glissant dans la pénombre. Ses yeux sombres fouillent chaque coin de la chambre. Puis elle s'avance vers un canapé, où repose une jeune mère profondément endormie. Blotti contre elle, un nourrisson dort paisiblement. La créature tend la main, et sans éveiller la mère, elle arrache l'enfant de ses bras. Et puis elle disparaît. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'endormir sans élever une prière. Car la prière n'est pas une routine, c'est un bouclier. Ce soir-là, la maman avait oublié de se protéger spirituellement. C'est dans ce silence pesant que l'entité obscure quitte la chambre, l'enfant serré dans ses bras. La mère, toujours endormie, ignore encore tout du drame qui se joue sous son propre toit. Tapie dans l'ombre, la fillette continue d'observer chaque geste, chaque mouvement du visiteur nocturne. Alors que la créature s'apprête à quitter la maison, la fillette se dresse soudainement sur son chemin, les yeux remplis de détermination. « Où comptes-tu aller avec cet enfant ?» demande-t-elle d'une voix ferme. L'ombre rétorque, d'un ton menaçant. « Tu ferais mieux de ne pas interférer, petite, ou tu découvriras ce que je suis capable de faire. » Mais la fillette, sans fléchir, répond. « Je ne te laisserai pas faire. Cet enfant ne t'appartient pas. » La créature, irritée par tant d'audace, tente de l'intimider. « Écarte-toi !» Mais l'enfant ne recule pas. Elle tient bon, nourrie par une foi inébranlable. « Ta colère ne me fait pas peur. Je sais en qui je crois, » dit-elle. Le démon tente alors de continuer sa route, mais la voix de l'enfant tonne encore. « Tu n'iras nulle part tant que tu tiens ce bébé. » Il fait mine de bouger, mais elle élève à nouveau la voix avec autorité. « Je t'ai dit, arrête-toi. Je t'en empêche, au nom de celui qui veille sur moi. » Voyant qu'il persiste, elle court et se place droit devant lui. « Je t'en donne l'ordre, cesse immédiatement. » La créature, surprise, lâche. « Que viens-tu faire dans ma mission ?» L'enfant réplique, sans trembler. « Tant que je suis debout, tu n'achèveras rien. »
Et maintenant, sois brisé. À cet instant, une force invisible éclate dans la pièce. Le démon est foudroyé par une énergie divine. Il hurle. La petite fille, inébranlable, continue d'invoquer la puissance de Dieu. À chaque prière, les cris de la créature s'élèvent, incapables de contenir cette force qui le dépasse. Les hurlements percent la nuit, éveillant la mère. Elle sort précipitamment de la chambre et découvre, horrifiée, son bébé dans les bras de la créature. En panique, elle implore « Rendez-moi mon enfant !» Mais le démon résiste, tenant l'enfant comme un trophée. Pourtant, la fillette continue ses invocations, infatigable. Le père surgit à son tour, alerté par les cris. Que se passe-t-il ici? Le démon, pris de panique, tente de fuir avec l'enfant, mais la fillette s'interpose encore. Elle dit alors « J'étais dehors quand je l'ai vu apparaître. Je l'ai suivi en silence, et j'ai tout vu. Il est allé directement voler le bébé. » Elle se tourne à nouveau vers l'esprit mauvais, le regarde droit dans les yeux, et invoque avec encore plus de ferveur. Cette fois, la puissance divine le frappe de plein fouet. Il chancelle, lâche l'enfant, puis tombe au sol. Il gémit, il hurle, mais elle ne s'arrête pas. Comme poussée par une force plus grande qu'elle, la fillette répète ses invocations. Chaque mot qu'elle prononce semble briser un peu plus la résistance de l'ombre. Sans se fatiguer, elle le terrasse spirituellement encore et encore. Réécriture originale de la fin de l'histoire plus leçon spirituelle. La lutte fut longue, intense. Mais à mesure que la petite fille persévérait dans ses prières, le démon s'affaiblissait. Finalement, sous l'effet écrasant de la puissance divine, il poussa un dernier cri, puis s'évapora dans l'air, vaincu, effacé. Oui, ce que vous venez d'entendre est bien réel. Dieu est vivant, et ses œuvres sont au-delà de toute logique humaine. Dans ce monde où les ombres rôdent sans bruit, la prière demeure notre unique bouclier. Toi qui écoutes cette histoire, sache-le, que la lumière divine te protège, que tout esprit qui se lève contre toi soit anéanti. Si tu crois véritablement que Dieu règne, écris « Amen » dans ton cœur ou dans les commentaires. Cet enfant n'avait ni arme, ni force physique, mais elle possédait ce que bien des adultes oublient, une foi pure et inébranlable. C'est cette foi qui a fait trembler les ténèbres. Ce récit nous rappelle une vérité profonde. Celui qui s'agenouille en prière n'a jamais à craindre les pièges de la nuit. Ne néglige jamais la puissance d'une prière sincère. Car ce n'est pas la grandeur des mots qui touche le ciel, mais la vérité de ton cœur. Avant de quitter ta maison, avant de t'endormir, avant même de commencer ta journée, prends le temps de remettre ta vie entre les mains de celui qui veille sans dormir. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette histoire. Si elle t'a touché, abonne-toi et active la cloche. Que la paix du Très-Haut t'accompagne. Une nouvelle histoire t'attend. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle pourrait bien changer ta vie, ou celle de quelqu'un que tu aimes. Colombe, leçon spirituelle à ajouter à la fin, voix off ou texte à l'écran. Ce que l'on voit n'est pas tout ce qui existe. Les batailles les plus dangereuses se livrent souvent dans l'invisible. Mais Dieu donne à chacun, même aux plus petits, la force de triompher. Ne baisse jamais les bras, prie, et avance avec foi.